il sait communiquer. Il a passé beaucoup de matchs ici. Nous étions avec lui au Stade des Martyrs plusieurs fois. Il a regardé des matchs même entre guillemets petits. Mais il était quand même là, parce qu'il sait que c'est son travail. S'il est logé ici à Kinshasa, il est payé par le gouvernement congolais, c'est parce qu'il doit faire ce travail-là. Et comme il le fait avec brio, et il veut même mettre la main dans sa poche pour utiliser ses propres moyens, ça prouve que voilà, quand même, c'est quelqu'un qui veut en tout cas faire quelque chose avec la RDC. Déjà au moins avant même conférence de presse, Sébastien Destrab, il avait déjà annoncé ça. Vu qu'il a, d'après ses informations, d'après information, il a dit que ça sera compliqué pour que les joueurs rebelles va libérer par club avant. Du coup, ça va être compliqué pour réunir l'équipe première à tirer en place pour qu'il y ait bêta. Mais alors qu'il a suggéré que la majeure partie des joueurs un peu entre guillemets disponibles, ce sont des joueurs locaux. Oui. À proposer qu'il n'y ait pas coach fédération, coach Otis Ngoma, que même les joueurs locaux qu'on a, ça stage va être dans la place équipe première. Lui aussi, il devait être de la partie pour qu'il a supervisé avant. Nouveau numéro de votre émission Coup d'envoi. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, on va parler des Léopards à Prime avec leurs stages qui ont été annulés par la fédération. Et pour en déroute, je serai avec notre analyste maison comme d'habitude, Gédé Luis Coupa. Bonjour Gédé, comment allez-vous? Bonjour Merveille, bonjour à tous nos fidèles internautes, nos abonnés qui nous suivent de partout. Je vais bien, merci. Voilà, c'est toujours un plaisir de parler sport, surtout football. Et nous allons essayer en tout cas de parler autour de ces stages, de l'annulation de ces stages. On va essayer en tout cas d'éclairer la lanterne pourquoi les stages ont été annulés et les dessous de cartes, parce que la plupart des gens qui suivent en tout cas l'actualité sportive ne sont pas au courant. Oui. Pourquoi ces stages ont été finalement annulés. Merci, je suis ravi d'être là. Et oui, Gédé Luis Coupa, on va également parler de Sébastien Desabre qui est en tournée en Europe avec ses propres moyens, mais il sera remboursé aussi par l'État congolais. On commence d'abord avec les Léopards à Prime, le premier stage de Turquie qui a été annulé. Et c'était une très belle option pour la fédération parce que c'était la Linafoot qui avait plaidé que les stages auraient pu perturber le calendrier du championnat. Évidemment, si en tout cas il y avait stage en Turquie, ça aurait perturbé en tout cas le programme du championnat national, puisqu'on sait tous déjà que les championnats débutent avec un grand retard. Et là, il y a les calendriers tellement serrés et encore la Coupe du Monde qui va se jouer. C'est vrai, nous on n'est pas qualifiés à la Coupe du Monde, mais il y aura également des espaces vides qu'il faudra combler au mois de janvier notamment avec le CHAN. Donc je pense que voilà, s'il y avait possibilité de faire les stages, on pouvait les faire ici à Kinshasa ou à Brazzaville, aux alentours de notre pays, pour ne pas aller très loin, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Finalement, ils ont décidé d'annuler ces stages. Je pense que c'est vraiment bien tombé. Et puis tous les signaux montraient déjà que les stages de Turquie n'étaient pas, en tout cas, le bienvenu, puisqu'on a vu la sélection gambienne qui a annulé le match qu'il avait programmé contre la RDC la veille, je crois. C'était quelques jours du match, alors que la fédération savait toujours qu'on devrait jouer. C'est à travers notre article, l'article des Léopards Leader Foot qu'on a publié. C'est un membre de la fédération, un secrétaire de la fédération qui m'a envoyé l'article là pour me demander si c'est vrai. Donc même la fédération congolaise n'était pas au courant de l'annulation de ce match. Et je leur ai montré la capture d'écran de la fédération, tout ce qu'ils ont écrit là. Donc après, on a encore assisté à un attentat. En Turquie, il y a eu l'attentat dimanche dernier. C'est vrai, ce n'était pas dans la capitale, mais il y a eu l'attentat et les frontières ont été un peu fermées momentanément. Donc tous les signaux ont montré que les stages en Turquie n'étaient pas en tout cas le bienvenu. Et finalement, ils ont décidé de jouer avec le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville c'est encore compliqué vu que les joueurs qui vont jouer en équipe nationale sont les joueurs d'un club qui est Diable Rouge. Voilà, Diable Rouge qui est en pleine compétition. Et voilà, finalement, ils ont décidé d'annuler tout. Bon, je pense que les hommes à Kambou doivent prendre ça avec. Et il faut plutôt comprendre qu'à un moment donné, il ne faut toujours pas forcément faire des stages, même si on a la possibilité, puis d'être localement. Et il y a toujours la possibilité. Donc, en bref, on peut dire stage à Turquie, ils ont annulé. Elle bossait pour ordre et organisation et puis il y a mis Baléza pour la sécurité. Évidemment, la raison de bossons majeure d'abord, avant tout comme on a raison, on a évoqué, il y avait d'abord une raison l'Inafoot. À l'égard, forcément pour accorder le Popo match a décalé le match parce que le Popo match il a demandé qu'il va reporter le match vu qu'il a fait ça quelques fois en équipe nationale.
il a foutu à boire qui carrément parce qu'il a été perturbé déroulement à championnat. Et voilà. Bref, il a foutu vraiment pour stage en AT, sachant que pour perturber déroulement à championnat des bandits en retard. Mais la fédération tenait à ce qu'ils aient la fédération. Donc ils ont écrit, ils ont voulu qu'ils aient la caca, vu que le stage a été programmé entre guillemets par Sébastien Desabre. Il faut qu'on rappelle une chose très importante, peut-être bon comme ça, que le stage est forcément organisé pour une équipe locale. Non, à la base, c'est un stage organisé pour l'équipe première. Il y a un stage demandé par Sébastien Desabre lui-même. Pour cela, la nation gambienne peut aller au Bétana, Baloupa. Voilà, c'est parce que Sébastien Desabre a sollicité un match. Il savait qu'il était au Bétana match une équipe première. Avant, c'était déjà au moins avant même conférence de presse, Sébastien Desabre, il avait déjà annoncé ça. Vu qu'il a, d'après ses informations, d'après information, il a dit que ce sera compliqué pour que les joueurs rebellés soient libérés par le club avant. Du coup, ça va être compliqué pour réunir l'équipe première à en place pour qu'il y ait Beta. Mais alors qu'il a suggéré la majeure partie des joueurs un peu entre guillemets disponibles, ce sont des joueurs locaux. Oui. À proposer qu'il n'y ait pas coach fédération coach Outis Ngoma, que même joueurs locaux la stage va être dans la place équipe première. Lui aussi il devait être de la partie pour qu'il a supervisé avant. Malheureusement, la sélection gambienne, apparemment, il n'y a pas eu des accords. Ils ont finalement compris que les RDC, même équipe locale, va décliner match Wana. Et voilà, ça c'était d'abord une des raisons. Et première raison, après, il s'en est suivi encore d'autres raisons, notamment annulation match et les attentats, etc. Et l'État congolais, jusque-là, n'avait pas encore déboursé de l'argent. Parce qu'il fallait débourser la veille pour qu'il mais finalement, avec tout ce qui s'est passé autour, déjà qu'il y a une source dans le gouvernement, m'avait informé personnellement que le stage est finalement annulé, vu que Balingo Bissabambo monté, Balingo Kisuki, Baloko, stage n'a pas sur place, mettre beaucoup de moyens pour que forcément l'État n'était pas encore prêt, mais la FECOFA avait tenu à ce qu'ils aient la carte. Et en fin de compte, ni l'équipe locale est bétaté, ni l'équipe première est bétaté. Entre temps, l'équipe Moussou Béta, Algérie, Béti, il y avait hier dans Mali, l'équipe est belle, Béti. Donc moi je me demande, je pose la question, si on n'arrive pas à faire des stages aujourd'hui, que ce soit l'équipe locale, bien l'équipe première, en tout cas je ne suis pas pour les stages, il y a locaux forcément, mais pour les stages, il y a A forcément. Mais je veux qu'il y ait quand même une équipe. En tout cas, je le souhaite qu'ils aient la première équipe première. Pour que l'équipe première dans un match, bien que l'équipe championne dans un match en janvier, mais on va un temps en préparation, fin décembre, début janvier. Mais l'équipe première est en mois de mars contre la Mauritanie, donc il faut que... C'était la double confrontation importante. Très importante, donc, et surtout que depuis décembre, Saliga a 2 matchs avec son équipe. Il fallait quand même constituer le groupe, mais finalement, ça a été rejeté. Donc on va se poser des questions au moment opportun. Pourquoi. Revenons un peu dans le feu, et c'est pas ça, on sait une équipe a au statut au moins à 44 joueurs. Et lorsque le club a payé même 4-6 joueurs d'équipe nationale, et donc, ils ont raison favorable pour que les joueurs mettent en compétition. C'est comme si 6 joueurs sont importants. Moi, je pense que c'est un avis soit d'impuissance ou un avis de faiblesse. Lorsque des clubs qui se veulent en tout cas être des clubs professionnels, avec tout ce qu'il y a comme autour, il y a organisation, il y a club, on peut avoir forcément des raisons de ne pas jouer un match lorsque vous donnez 2 ou 3, 4 joueurs en équipe nationale. C'est vrai, ils ont leur droit, puisque c'est réglementé. Les règlements disent que si un club donne 2 joueurs en équipe nationale, ils ont le droit à un rapport, c'est réglementé. Mais à condition qu'ils ont la date FIFA. Or, la date FIFA, ça arrive, ça tombe pas la date FIFA. Donc, la période FIFA, forcément, la période d'autosalie, forcément, période FIFA. La période FIFA, c'est force majeure parce qu'il y a la Coupe du Monde et qui est très voie, et Salami qui est dans ce bélé, va libérer les joueurs parce que la période FIFA est en septembre. Donc, en novembre, ils ont la période FIFA. Le club a obligé à faire ça joueur forcément en équipe nationale. En cas où la période FIFA, justement, comme on a un stage à l'équipe première, Salami forcément parce que le club a le droit de libérer les joueurs forcément, qui ou ne pas libérer certains joueurs. Les joueurs ne se mettent à participer là en Europe et tout ça. Toi, le droit de la période FIFA, le club a obligé de libérer le club se profiter de Coupe du Monde. Ça la stage bloqué parce que la plupart des clubs qui ça stage les joueurs pour qu'ils soient performants, profiter des deuxième partie de la saison. Tant que ça stage, les joueurs qui sont en vacances à la fin de l'année.
en janvier, va continuer deuxième partie à championnat. Il y a un moment qui ça là, des fois, le club il peut ça jouer forcément dans le club, dans l'équipe nationale, dans le moment où vous avez communiqué. En parlant des joueurs, le club national congolais, soit plus moins 2-3 joueurs, c'est un avis d'impuissance. Je pense. Vous avez autant de joueurs, il faut faire confiance à tous ces joueurs-là. C'est pas pour autant que ce soit 2 joueurs dans la minute 3, l'équipe c'est quelle équipe comme ça. Il faut que ce soit 2 joueurs basatés, puis il faut forcément. Il y a moi ça là qui des fois et affaiblir le football là. C'est ça. Même lorsque tu as commencé à l'interclub à Cafo, que la veille à match, mon il faut qu'il report il y a une semaine à qui préparation match à championnat Zali en vrai Angers en moi la place pour se mesurer correctement. Se mettre en jambe correctement, mais les gens, les clubs refusent, ils préfèrent faire des stages, pas mettre en équipe. Mickey dans match amicaux, c'est quand même triste, moi je constate ça. Et je pense que cette fois-ci, la Ligue Foot sera rigoureuse sur ce point. Si le club, peut-être le bas qui sort un match en déplacement, là il va avoir une semaine déjà en avance, à le temps de voyager, à s'acclimater, etc. Ça se comprend. Mais si on va à domicile, recevoir à domicile, vous pouvez jouer un match championnat un jeudi et puis ou un mercredi. Et moi, je vous joue encore le match des interclubs de la CAF. Donc je pense que c'est toujours possible. Ils doivent arrêter avec cet amateurisme parce que c'est de la pire du pur amateurisme dans le vrai sens du mot. Les stages ont été annulés parce que tu as un stage à Turquie et puis qui t'ont annulé un stage à Kinshasa et puis Brazzaville. Les stages ont été annulés, mais la compétition reste quand même une très belle série pour la coach Tissingo mais un peu détecter les joueurs. Absolument, moi je pense que l'équipe locale va forcément obligée à se rassembler à tout moment. Les championnats se jouent. Le coach a la facilité à se déplacer s'il le veut. Les autres Kimoto, etc. Je ne sais pas trop. La possibilité de match. Comme ça, ils vont ramener des profils. Plutôt Kimoto est avec le U23. Je pense que c'est Michel Kigoma. C'est Kigoma des Célestes Football Club. Voilà. Et l'autre qui a été suspendu, Makou, qui est dans le staff, il y a Chad. Voilà, il y avait je crois que Barzong qui est parti avec des sabres, je ne sais pas si ça sera remplacé par qui jusque-là. Ils n'ont pas encore officiellement communiqué. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut bâtir à moi. Et là, j'ai parlé avec un membre de la fédération. Façon, il a tenu à ces stages. Moi, je me dis, c'est finalement ces gens qui se retrouvent comment. Comment vous pouvez tenir à forcément des stages à la bombe avec la dernière énergie. Stage à la stage. Moi, des fois, raison ils sont libres d'évoquer ces radios-là. Mais souvent, ça ne tient pas debout. À un moment donné, il faut forcément pas ça là, déplacement. Si vous allez bien, le club, l'équipe nationale, parce que le titre de voyage des alliés, l'hébergement Libanda. Donc, bref, nous sommes il y a sûrement des accidents, en tout cas je ne confirme rien, mais ce n'est pas normal du tout. Et à un moment donné, on doit arrêter ça. Ça, je vais faire appel à tout le monde, à tout bazar, de bonnes fois, au moins une fois. Nous en avons souci à Mboka, l'équipe nationale, le club qui traversait un moment désert rebellé. Là, finalement, ça commence à recommencer. Essayant de mettre un petit sérieux, même il y a Sambla. Je pense que ça peut aider notre football à aller encore de l'avant. Stage annulé, avantage à la compétition. Alors, ce stage est acquis, il y a avantage pour notre Tissungo na Kani. À mon avis, il y a peut-être avantage pour notre Tissungo force maté. Mais pour des sabres, oui. Parce que des sabres voulaient, parce que comme on le disait au départ, qu'ils existent stagiaires, il y en a nous, on a appelé ça Motismo. Donc Motismo, peu importe, ça va se déplacer, va se déplacer. Au Brésil, là, le même joueur au Yebi. Tu connais déjà au moins de ces joueurs-là. Au contraire, Sébastien des Sabres qui découvre à peine le football congolais, on a un profil joueurs locaux. C'est à lui de profiter. Parce qu'au Saturne, apparemment, ils ont basé sur effectif à côté déjà. Quelques cadres, quelques joueurs entre guillemets, jeunes, pépites ou bien Bilonga Sika pour renforcer l'équipe aux joueurs locaux. Donc je pense que ça aurait peut-être profité plus à Sébastien Destabres qui est à Autisme. Donc voilà, Destabres aussi à ses adjoints. Et il est en Europe, on en parlera, mais ses adjoints, quelques-uns, Awa, continuer ça, toujours le travail. Moi, je ne sais pas si forcément pour moi, un joueur, il faut me mettre quelque part, on en a bien ou comment. Si un joueur déjà qui sait, qui est conscient que je dois jouer parce qu'on doit me prendre en équipe nationale, il faut mouiller maillot par rapport déjà au club,
et le championnat national, avec un match, tout le monde a fait depuis champion, et que c'est pas facile, avec le club qui n'a pas gagné. Forcément, il a tenu un échec par GSK, DCMP 2 fois, match nul. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'enjeu, ça veut dire qu'il y a de la qualité dans le championnat où on peut dire que voilà, par rapport à ces matchs, parce que le match amical, imagine à Céleste, promis, mais à tenir DCMP en échec. Donc, et abattre même Renaissance. Abattre même Renaissance, imaginez. Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi à trouver de mieux dans nos clubs et dans nos équipes respectives. Je pense que c'est toujours important et on peut nous. Quand on a un peu de l'eau dans leur vin, voyage pas en battre, tout ça. Il y a un maramaya cassé, il comme on voyager trop. Non, mais on rigole, mais c'était sérieux, très sérieux. On va perdre vie, ça, on en parlera encore en long et en large. Et c'est très choquant. C'est pourquoi on a même vu le coup de gueule de Paul José Mpoku. C'est quand même très triste de voir qu'il y a une équipe nationale U23 d'espoir, ça veut dire qu'il y a espoir qui va remplacer bientôt, être un peu entre guillemets négligé ou bien subir des conditions comme ça, c'est triste. Donc bref, on parlait de l'équipe Chan, je pense qu'on doit juste être sérieux, vouloir ce qu'on veut, mettre en place ce qu'on veut, on pourra réussir. Tout à fait. Parlons maintenant du manager sélectionneur au hasard que ces journées en Europe, on a tourné avec ses propres moyens. Oui, il fait tourner avec ses propres moyens, Sébastien Desabre. Et voilà, il est en Europe. Récemment, il était en Belgique, en Allemagne, il fait le tour de France. Oui. En tout cas, zone Schengen, Union Européenne, il y a Europe. Il essaie en tout cas de Atambola. Il sera aussi en Angleterre pour superviser les joueurs, tout ça. Pour le moment, le championnat n'est qu'à Taniboué. Sûrement qu'il va sûrement mettre interne. Il a sûrement noté. Parce que dans ce il y a au moins des joueurs congolais qui sont là. Après, il est parti comment? Pourquoi on va poser la question pourquoi il n'a pas pour moyen? Évidemment parce qu'il n'a pas forcément besoin de l'État a autorisé sur chaîne à dépense des alars. Pour moi, c'est vraiment souvent des fois compliqué. Et puis cette fédération, on doit se le dire la vérité, elle n'est pas très crédible comme avant. Depuis, on peut tout dire de Constant Mari, mais depuis Constant Mari n'est pas là. La fédération n'est pas tellement crédible. Bablo et Belé, l'équipe autour de ça. Par contre, il y a Mboka Barrel, vraiment facilement. On l'a vu plusieurs fois. Et comme il faut des détails comme Belé, contrairement aux années précédentes. Pourquoi? Parce que Bablo et Belé, ça l'a mis autour de la sélection. Et c'est pas si l'État a subventionné. Et Sébastien Desabre avait décidé lui-même de faire tournée européenne à Tambour avec ses propres moyens. Logement, restauration, billets, tout ce qu'il a fait, il est en Europe, il a propre moyen. Mais il y a un budget pour ça. Ça c'est certain, oui. Il y a un budget pour ça qui a été réservé. Donc au moment opportun, sûrement on va rembourser. Et voilà, si on voit déjà ça, on peut dire qu'il a la volonté de bien faire parce qu'on a vu Cooper ici. Jamais une seule fois, Betatou en Europe, Isaki, Ibiza, en Argentine. Une semaine à match, une semaine à comme joueur à la ligne à Pongi, et puis il répart. Donc entre guillemets, c'était comme si c'est moqué de Congolais. Mais là, avec Sébastien Desabre, il parle français, il sait communiquer. Il a passé beaucoup de matchs ici. Nous étions avec lui au Stade des Martyrs plusieurs fois. Il a regardé des matchs même entre guillemets petits. Mais il était quand même là, parce qu'il sait que c'est son travail. S'il est logé ici à Kinshasa, il est payé par le gouvernement congolais, c'est parce qu'il doit faire ce travail-là. Et comme il le fait avec brio, et il veut même mettre la main dans sa poche pour utiliser ses propres moyens, ça prouve que voilà, quand même, c'est quelqu'un qui veut en tout cas faire quelque chose avec la RDC. En parlant toujours à Sébastien Desabre, à propos, il y a Vision, étant qu'analyste, je ne discute pas, nous avons Desabre. Voulez-vous revenir encore quelques anciens cadres de l'équipe nationale tels que Boulassier, Balouindama, Boulassier, parce que ces derniers temps, c'est tout fait tout flamme, Azota, Babu et autres, Balouindama, Poku, Bakambo et autres. Tout ça, tu as misé sur Pépito. Bon, il avait dit personne n'est indispensable. Dans le discours, qu'aucun joueur est indispensable en sélection. Bon, il va faire revenir certains cadres, c'est à lui en tout cas de voir parce que c'est lui le patron, le boss. Tout à fait. Mais s'il faut que je donne mon avis par rapport à ce que je comprends de lui, je ne pense pas qu'il va faire recours à tous les cadres ou bien à plusieurs cadres. Ça la recours peut-être à la 2.
à la limite 3, 4 cadres, peut-être Chancel Mbemba, je ne sais pas citer leur nom, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux et de Sébastien Desabre, je ne suis pas là. Mais je pense en tout cas qu'il va refaire avec certains cadres qui lorsqu'on voit tourner, on a été là joueur déjà connu. La plupart des joueurs qui écoutent Silas, Silas, donc tu vois que c'est pas ces joueurs forcément basés dans un projecteur. On dirait qu'il veut reconstruire une autre équipe. Une autre équipe selon idée, selon idéologie. Donc même dans la sélection, vous avez vu, il a fait confiance à un joueur de Lupopo, Boka, Isaka, donc Shadrach, Atikilié, Tan et Bela Beta. Pour lui, c'est parmi les joueurs sur qui il compte. Donc avant, ils avaient pour moi joué à Lupopo, les gars, Mazembe Vita, Mazembe Vita, la plupart c'était Mazembe, des fois où tu n'as rien. Mais les lots, c'est pas forcément parce que Lupopo est aussi en forme, mais parce que. Effet Wandani. Il y a aussi, voilà, il y a aussi des joueurs qui sont meilleurs là-bas, comme l'arrière gauche, Boka, donc qui est sélectionné avec des sabres, qui sera sûrement aussi sélectionné s'il continue à performer. Donc ça veut dire qu'il a besoin de faire confiance à presque tout le monde, mais il y a cadre dans le profil. Après, pour certains cadres, je pourrais dire que c'est, en tout cas sans vouloir être dur, et puis tout ce que j'ai dit, c'est n'engage que moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je rappelle. Et je pense que pour certains cadres, ils peuvent dire à Dieu en sélection, parce que j'ai l'impression que des sabres à l'Ingazon, ça soit un problème tel autour de la sélection. Je ne dis pas que ma cadre égale un problème, mais ma cadre égale de même situation. Donc, ils ont un vécu déjà dans l'équipe nationale, ils ont un présent. Le futur, est-ce qu'ils ont un futur? On ne sait pas encore trop. Et déjà, quand on voyait un joueur comme Paul José Mpoko faire des coups de gueule comme ça, lui-même, il sait bien qu'il y a un environnement autour de l'équipe nationale à Bongo. Sur le bimo à Bongo, on va te mettre à l'écart. Donc, il a assumé que je m'en fous. Batanga à l'écart, je m'en fous. Parce qu'il avait fait ça récemment. Il a été carté pendant de très longs mois en sélection. C'est Cédric Bakambu, d'ailleurs, jusqu'à là, n'avait pas position. Apparemment, on dirait Kenda. Depuis le 1er avril, il a communiqué sur. L'équipe nationale n'a communiqué Karana, il est encore revenu à Salah Imoba, sortir le silence pour parler de l'équipe nationale. Mais on ne sent plus qu'il y a un autour de la sélection. En sélection, ils ont pas en arrière. Oui. Bon, après, c'est à Sébastien Desabre des fois parce qu'il a affirmé qu'il a parlé avec plusieurs cadres sans citer les noms. Et voilà, et le mec a essayé de comment il va fonctionner. Et la plupart étaient d'accord. Et on sait qu'il y a certains cadres aussi qui ne sont pas en grande forme vraiment dans le club. C'est Paul José Mpoko. C'est parmi des cadres, mais il ne joue quasiment pas. Il y a Kakuta qui est en Ligue D avec Amiens, mais ce n'est pas les très grands niveaux. Il y a peut-être les rares joueurs au bazar, cadres au bazar performés, chaque week-end au moins. C'est Chancel Mbemba et Samuel Moutoussami. Oui. Et voilà, les quelques rares joueurs, il y a notre capitaine Marcel Tisserand qui s'est envolé dans la golf. Le niveau n'est pas encore le même par rapport à Liboso. Luindama qui ne joue quasiment pas, il est blessé encore, je ne sais pas s'il va revenir en sélection. Beaucoup de complications. Marc Mouassouakou qui était en Angleterre, à Turquie, et puis son genou est compliqué encore. Donc vous voyez, il y a des cadres, il y a encore qui ça. Les Disquets qui avait entamé la saison de manière flamboyante, malheureusement, il est encore blessé. Oui. Et voilà, certains cadres, mais chaque il est aussi parmi des cadres, c'est parmi les rares, il est en forme. Et puis voilà, on va espérer. Yohan, oui, ça aussi. Bon, lui, c'est pas un cadre forcément, mais c'est parmi les meilleurs éléments. Yannick Bolassé, ça fait très longtemps qu'il n'était plus en sélection. Après, il est en forme. Après, ça dépendra maintenant des sabres. Est-ce que c'est le profil idéal souhaité par des sabres? Est-ce qu'il reviendra avec Motoya Azalon, on a club ballon, mais c'est l'équipe nationale. Tout le monde sait ce que ces joueurs représentent, tout ce qu'il a fait pour le pays. Bon, si à tout moment il va être rappelé pour porter les maillots de l'équipe nationale, il les fait toujours avec fierté. Et s'il est en forme, pourquoi pas? Donc l'équipe nationale appartient à tout le monde, même des joueurs qui jouent partout même la JSK. S'il y a des bons joueurs et que des sabres jugent qu'ils vont prendre un joueur de JSK, pourquoi pas? Donc le plus important pour nous, c'est avoir une meilleure équipe, gagner sur les terrains, se qualifier dans des compétitions et faire des bons résultats. Donc c'est ce qui nous importe. Alors on va maintenant parler de ces tirages au sort des interclubs de la CAF qui reportés. On ne connaît pas la prochaine date,
est-ce que vous allez après Coupe du Monde, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des activités sportives qui peut s'arrêter pendant la coupe du Monde et même tirage que vous allez après Coupe du Monde, on ne sait pas trop. Donc impact n'est pas sur le club Nabiso parce que ce tirage s'est manqué avant, vous avez une idée à la prochaine adversaire na bango. Et si arrivé que tirage au Salama na fin décembre, pourtant la compétition faut débuter en février. Comment était aux moins retard par rapport à la préparation? Aucun retard du tout. Je pense pas que le tirage de sort, ils ont forcément occasion, ils ont raison. Voilà. Tout le monde, surtout pour le club, ils ont raison que les autres. Donc, ça dit tout le monde a la même situation. Personne ne connaît personne. Donc, ils attendent. Et c'est pas que forcément tirage de sort une semaine avant, après une semaine bobeti. Donc, il faut seulement être prêt. Être prêt, s'attendre à toutes sortes d'adversaires. Il y a d'abord des chapeaux qui au Kabola qui viennent sur les chapeaux. Il y a probable potentiel adversaire qui a été comme DCMP na Mazembe, n'a jamais. Parce que on a la tête d'affiche na chapeau na bango respectif. Donc le popo n'est pas na chapeau mususu maza na tête d'affiche te. Donc le popo a est-ce qu'il coûte soit Mazembe ou DCMP? Soit DCMP. Forcément le DCMP parce que va kangami ba groupe. Donc ils ont la groupe A, va tirer na groupe D. BND va tirer na C. Donc voilà le groupe C. Imanana B, Mazembe A. Donc Mazembe a forcément na groupe ya Souka. Donc voilà. Mazembe peut-être dans le popoté, il n'y a pas trop de chance. Même si on a un chapeau morté, il n'y a pas trop de chance. Mais les CMP, donc voilà, parce que la groupe est Kangami, Mokaza, tête d'affiche, Mokaza, la deuxième place, la chapeau. Donc si vous voilà, que les meilleurs gagnent, ceux qui peuvent ça l'effort. Non, c'est qualifié. Tout le monde a vite à club dans Mazembe, dans la Ligue des Champions. 2014. Ça l'effort, ça sera encore beaucoup mieux. Et il faut s'attendre à toutes sortes d'adversaires. Il y a même ceux qui ont les latés. Beaucoup d'adversaires, ça la meilleure que les autres dans ma phase de groupe. Il faut prendre le maximum de points qui est possible. Et puis voilà, s'il y aura possibilité de beaucoup d'années, voilà, à sortir grand jeu, en face, en Ligue des Champions, vite à club, le dernier chapeau, autre chapeau, il y a quand même un grand cadeau. Avec là, il y a déjà de quoi s'entendre. Oui, bon, grand cadeau, oui, mais bon, c'est vrai, les niveaux de club, c'est plus les niveaux de 2014 ou 2018. À un moment donné, c'était très fort. C'est vrai, l'équipe s'est cherchée depuis Bestin Kazadi Azawana. Alors qu'on a toujours reconstruire Melo Moboé, tout ça. Je ne sais. D'ailleurs, c'est la phase de poule à Liboso, non? Et Bestin Kazadi est en tant que présidente. Donc, tant qu'il a éliminé la saison Liboso. Et voilà. Non, bah, Zaki dans la phase de groupe, moi, Foulan, il a Zaki dans Nouana. Ouais, Poulana Simba. Voilà. C'était le Liboso, c'était pas bien passé du tout. Et puis voilà, après, Longwa, après, il y a Liboso, en tant que chef ou bien présidente, il y a la phase de groupe. Donc voilà. Après, ce sont des cadors, oui, mais ils se connaissent. Vita n'aura forcément peur de qui que ce soit, en tout cas, je ne pense pas. Même que ce soit Alali ou qui, même si ça fort, adversaire, Betty dans le club ces dernières années, plusieurs fois. Donc il faut juste s'attendre à un match avec un jeu, c'est préparé. Même si Vita le dernier chapeau. Le chapeau sous Kababi, qui quand même c'est Vita Club, Interclub. Donc il faut qu'il ne peut pas moi sur ce d'orgueil, entre guillemets, tout en restant vigilant et humble aussi. Mais dire que voilà, on peut tutoyer ces clubs-là, plusieurs fois. Il n'y a rien d'extraordinaire, même si Bazo, si qu'elle est un peu sur la bonne voie pendant un long moment, parce que top, un flop. Et je ne peux que souhaiter bonne chance à Vita. Donc je pense que même si le tirage au sort est très défavorable, voilà, ce sont des guerriers sur l'aire de jeu. On ne gagne pas d'avance, il faut gagner sur terre. Tout à fait, on va clôturer des autres continuer la Linafoot. Récemment, match à Renaissance des autres de Bimi, DCMP pareil, Vita Club également. Dans le stade au ministre Serge Kondeazo, qui a misé moyen à travers le gouvernement pour que l'image soit bien. Des autres continuent toujours. Je pense qu'on doit arrêter à un moment donné, on doit arrêter. Tout le monde est un peu conscient. Nous avons de sérieux problèmes d'infrastructure dans notre pays. Kinshasa, on a un seul stade de Martyrs, on va mettre Bakanga. Même si on va supporter, on a été se mettre en difficulté. Se mettre en difficulté. Lorsque tu es si c'est le budget, tout ça,
permettre à ils ont déjà non mingité. Que les gens sont au moins responsables. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire, mais les gens doivent être responsables. Comment tu quittes ta maison au Sokoli ou tu es dans le stade pour un match, en cas de match nul, le résultat est un peu pas favorable pour le club là, ou tel moment ça va des ordres, vandalisme, bamba ou pas. Il y a occasion, il y a un qui habite à ça qui est bien sûr au Tchikani. So bambi au panzi au bouki, après tu gagnes quoi? Déjà que Basta Dango, plusieurs fois comme ça galéré pour que et comme attend à moins niveau comme même si c'est toujours pas forcément grand chose, mais ils ont quand même pour s'améliorer. Bazotia ba chaise ça et là parce qu'au moment là que bako n'avait pas un match à huis clos et 4-1 elle est championnat, un match à huis clos elle est championnat ça raté, match les arabiens le football les arabiens na supporters tant championnat de l'ingité. Du coup même intérêt à public et ça soutient intérêt parce qu'on se donc bref tous se mettre sur mon en difficulté chers supporters il y a Vita Imana Mazembe même la Lupo tout le monde récemment avec l'académie Sokola Panda des Likasi donc voilà il y avait encore des actes de vandalisme en tout cas déplorables il faut que ça cesse à un moment donné il faut que les gens apprennent à rester aussi devenir aussi humains ça sert à rien du tout ça sert à rien. Sobobuki, au contraire, ça nous sanction tout ça, les gens c'est nous pointer. Donc à un moment donné, Botiki nous paye, ça sert les autres salir l'image à football la biso à tout moment c'est toujours ça. Ça c'est par responsabilité à supporter, on n'a pas responsabilité à dirigeant. Je pense qu'il faut pas monter la commission d'enquête moins belé, la commission de sécurité, la stade va renforcer sécurité. Ceux qui va policier va à 500 par match, mais on va doubler on va mis base à la partie puis pour la police son match est bitama azana bango na libanda désolé ça malikolo bazota mais on vous a payé pour ça bon matalikolo on place bana na fanda ça banda des ordres là bouti ba policier bazawana bouti policier là c'est pour que sécurité va au moins renforcer ça c'est pas responsabilité à dirigeant n'a pas responsabilité à arbitrage jusqu'à quand arbitrage à congolais a toujours problématique. Soyez au moins des personnes, soyez au moins des responsables. À un moment donné, il faut arrêter. Autant le match est bien, on a l'arbitre au gâché fait. Donc on a toujours des supporters, tout ce qu'ils font, mais cause dans moi, cause il y a toujours arbitre. Après, des bouts sur le bloc, on a arbitrage, on a une action vraiment, qui a bouillé, arbitre, parce que soi-disant, dirigeant, soyez au moins des responsables, ça va aussi de vos carrières. La Coupe du Monde, il y a tout le monde va représenter africain, va payer Mali, tout ça, c'est casse de couteau. Mais nous, la RDC, même si on a notre Jean-Jacques Ndala, cette fois-ci, il n'est pas là. Dans la Coupe du Monde, tout ça n'est même pas représenté à part la musique, c'est une honte. On est un grand pays de football, on doit se faire respecter sur tout le plan. Que ce soit des dirigeants, supporters, arbitres, tout ce qui peut comportement, les gens soient au moins responsables. Soyez au moins c'est quand même triste de voir que jusqu'à ce jour, se comporter comme, excusez-moi les termes, comme des animaux, malheureusement. C'est quand même triste de constater que les gens ne veulent pas progresser. Les gens ne veulent pas comme trouver une meilleure version à Bangomoko. Moi ça me choque quand je vois même quotidien la presse malheureusement. J'ai suivi une émission récemment, je ne sais pas s'il est journaliste ou pas, mais il fait quand même l'émission, le monsieur, il est devenu journaliste. Incitation à la haine. Est-ce qu'il y a la télé, la déontologie, l'éthique? La télévision. Tout ça, même dans les médias, même, tout le monde est devenu au moins sentimental, corrompu, excusez-moi l'expression. On ne retrouve plus la RDC, cette meilleure RDC. Donc comme le rôle à moi vise moi comme une normale, Banti va aller en commune normale dans ces pays. Moi ça me dérange fortement et j'aimerais pas que ça continue. Moi je suis responsable des gens, tous à la paix, tous les on a quand même un beau pays, on a beaucoup de potentiel, on a tout pour faire mieux, on a tout. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire mieux? Oui, c'est possible et le conseil est vraiment passé. On espère qu'il va s'améliorer pendant la prochaine échéance dans le stade douana et mythique. Il faut reconnaître le ministre a PD pour que le stade douana ait une image bien. Il ne faut pas tout continuer à désordre parce qu'il y a un sous ciment. Et nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir capté. L'émission est disponible sur notre site internet et aussi sur notre chaîne YouTube. On va se retrouver la semaine prochaine. Et aussi merci à Meshak Nyembo derrière nos 1, 2, 3 caméras. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro.